Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous montrer donc comment faire l'image d'une figure par rapport à une transformation donc de rotation, et puis on verra aussi l'image d'une figure par une homothétie. Eh bien, regardons d'abord la rotation. Donc pour cela, vous avez besoin d'une règle, vous aurez besoin aussi d'un compas, et puis vous aurez besoin d'un rapporteur. Donc, comme toutes les transformations, vous devez faire point par point pour tracer donc l'image de toute une figure. Il ne faut pas être gourmand, il faut aller donc doucement. Tout d'abord, je vais commencer à tracer une demi-droite, plutôt un segment, entre A et O, puisque je veux tracer d'abord l'image du point A. Donc j'aligne bien ma règle sur les deux points, et je vais tracer en pointillé, en crayon à papier. Je vous ai toujours dit que toutes les transformations, toutes les constructions géométriques que vous allez faire, il faut les faire donc au crayon à papier. Donc je vais prolonger un petit peu ici ce segment, on va dire que c'est une demi-droite, la demi-droite AO. Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant? Regardons ici, donc on doit tracer l'image du quadrilatère ABCD par la rotation de centre O et d'angle 100 degrés dans le sens horaire. On se rappelle, on peut faire aussi un petit horloge, et je sais que les aiguilles du montre, eh bien ça tourne dans ce sens. Donc, je dois tourner vers la droite. 100 degrés, eh bien pour cela j'utilise mon rapporteur. Donc tout d'abord, je vais commencer par centrer ici le repère de mon rapporteur sur le centre par lequel je dois faire ma rotation, par le point par lequel je dois faire ma rotation, et puis je m'assure à ce que ici ça soit bien aligné des deux côtés sur la demi-droite. Je suis prêt. Donc maintenant, je fais un trait sur 100 degrés et je trace maintenant une demi-droite à nouveau, mais partant du point O et allant vers ce trait que je viens de faire à 100 degrés. Comme ça, je vais avoir donc ma référence sur où est-ce que je dois placer le point. Maintenant que j'ai ici donc 100 degrés, je vais, à l'aide de mon compas, rapporter la distance entre O, le point O, et le point A. Donc j'ouvre jusqu'à arriver au point A, je m'assure à ce que je sois bien dessus. Un petit peu plus. Ok, je fais justement un petit trait pour vérifier que je suis bien dessus. J'ouvre un petit peu plus. Voilà, je suis bien dessus. Et donc, je tourne mon compas et je fais un trait sur la demi-droite que je viens de faire. J'ai donc ici le croisement entre la demi-droite et ce trait que je viens de faire. Je vais placer mon point A', image du point A par la rotation de 100 degrés dans le sens horaire. Et je fais de même pour tous les points. Il faut faire super attention à bien laisser tous les traits de construction. Il faut les laisser apparaître. Le jour du brevet, justement, on vérifie si vous avez bien tous les traits pour comprendre comment est-ce que vous les avez tracés. Donc c'est pour ça qu'il est très important de
bien laisser vos traits de construction. Et donc tous les traits de construction, ils doivent être en pointillé, jamais en trait plein, parce qu'il ne s'agit pas d'une construction, c'est une aide à la construction. Ce n'est pas la construction même. Donc je continue, je fais ma demi-droite, partant de haut. Je fais ma demi-droite suffisamment longue de telle sorte à ce que je puisse bien placer mon point. Donc je prends ici mon compas, je mets la pointe en métal sur le point O, j'ouvre suffisamment jusqu'à arriver au point B. Je suis dessus. Eh bien, je fais attention parce que là, petit à petit, je vais commencer à avoir plein de droites. Donc il faut bien voir quelle est la droite en question. Pour le point B, c'était bien celle-ci. Et non pas l'autre. Ah, ça peut bouger. Et non pas l'autre parce que l'autre droite, eh bien, c'est la droite du point A. Donc il faut absolument faire attention à ça. Voilà, c'était bien ici. Eh bien, je place mon point mon point B au croisement entre, justement, ma demi-droite et le trait que je viens de faire au compas. Donc j'ai ici le segment BA qui était ici, qui est donc tourné de 100 degrés. Je continue ainsi. Donc justement, au bout d'un temps, on aura beaucoup de traits. Je sais, vous avez envie de les effacer, mais il ne faut pas les effacer. Comme j'ai dit, c'est nécessaire pour qu'on se rende compte du travail que vous avez réalisé, que vous avez bien suivi la bonne méthode pour tracer l'image. Donc ici, je suis bien centré sur le centre O, sur le point O. Je suis bien aligné sur la demi-droite que je viens de tracer. Et donc, je fais un trait à 100 degrés. C'est vrai, j'ai oublié de vous préciser. Donc, pourquoi est-ce que je tourne à partir de là? Parce que justement, c'est un tour dans le sens horaire. Donc, il faut que je tourne vers la droite. C'est pour ça que je tourne vers ici, et non pas dans l'autre sens. Vous savez, toujours dans un rapporteur, on a deux sens. De gauche à droite, et puis de droite à gauche. Donc ici, je fais mon tour de gauche à droite. Et je trace ma demi-droite. Mon pointillé. Toujours au crayon papier. Et maintenant, je prends le compas. Je rapporte la distance entre O et C. Voilà. Et je la mets donc, la droite pour C, ce n'est pas ni celle-ci, parce que c'était pour B et pour A respectivement. La droite en question, c'est celle-ci. Celle qui est en plus en bas. Voilà. Donc j'ai ici mon point C'. Et finalement, le point D. Voilà. J'utilise donc le rapporteur. Je le centre bien sur O. Et puis, je l'aligne à la demi-droite que je viens de tracer. Donc, c'est bien celle-ci. Celle qui va dans ce sens ici. Voilà, donc c'est l'avant-dernière, celle-ci. Je fais super attention à bien suivre donc la droite.
Voilà, comme ceci, je suis bien dessus, je suis bien dessus, et là aussi. Hop. Donc je fais un trait à 100 degrés, dans le sens horaire. Je fais donc ma demi-droite, partant de haut et passant par le trait que je viens de faire. J'utilise le compas. Je mets sur O. Je l'ouvre jusqu'à D. Voilà, il faut faire attention à ce que la feuille ne bouge pas. Alors, est-ce que je suis bien dessus? Oui. Un petit peu plus ouvert. Voilà. Et voilà, il faut faire attention à ça. Et voilà. Je fais mon trait. Justement, ici, pour éviter d'avoir encore plus de traits, j'évite de tracer le demi-cercle, l'arc de cercle comme ça. J'évite de faire ça pour éviter d'avoir donc plein de traits qui vont dans tous les sens. Ça oui, il faut juste laisser donc le trait que vous avez fait ici. Voilà, donc le point D' sera là. Eh bien, je peux donc tracer ma figure en reliant les points correctement. Vu qu'ici je suis en train de faire une construction géométrique, je fais un trait plein. Et voilà, j'ai fait donc la rotation de cette figure ici, dans le sens anti-horaire, avec un angle de 110 degrés, et par rapport donc au point O. Maintenant, on va faire ici l'image de ce triangle, donc par rapport à ce point O. Pour l'homothétie, on va avoir besoin d'une règle, et c'est tout. Alors, donc, on doit faire deux figures. On doit faire l'image A1, B1, C1 du triangle ABC, par homothétie de rapport K1 égale 2, et puis l'image A2, B2, C2 du triangle ABC par l'homothétie de rapport moins 1,5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la première figure? Qu'on ait une homothétie de rapport égale à 2. Ça veut dire que toutes les dimensions vont être 2 fois plus grandes, et donc on va aller dans le même sens que va la figure. Donc on va aller vers là. La figure ne va pas être inversée. Donc, commençons d'abord par le point A. Je vais faire une demi-droite. Et je vais la faire donc dans les deux sens parce que après on aura besoin de cette demi-droite. Je la fais suffisamment longue. Voilà. Et maintenant, donc, comme j'ai dit, le rapport d'homothétie est égal à 2. Donc, je dois faire cette image qui 2 fois plus grande. Eh bien, je mesure la distance entre O et A. Ici, je vois, j'ai 3,6 cm. Donc, OA est égal à 3,6 cm.
Donc ça veut dire que O à 1, la distance entre le point O et l'image du point A, sera 2 fois plus grande que ça. C'est-à-dire qu'on aura... donc 6 et 7. Voilà, 7,2 cm. Eh bien, je fais donc un trait à 7,2 cm sur cette même droite. Voilà, donc le voici mon point A1. Je fais de même pour les points B et C. Donc je commence, le point B. J'aurais dû faire mon calcul ailleurs parce que ça va gêner la construction. Donc ici je mets mes calculs. J'ai dit OA qui était égal à 3,6 cm. C'est important quand je note parce que j'en aurai besoin pour l'autre transformation. Donc OA1 sera égal à 2 fois 3,6, c'est-à-dire 7,2 cm. Voilà, donc je fais OB, la demi-droite, enfin la droite, pardon, la droite OB. Et je fais de même, donc je mesure OB. C'est entre 2,4 et 2,5 cm. Donc on va dire c'est 2,45. Donc OB est égal à 2,45 cm. Donc OB1 sera le double, c'est-à-dire ici 4,9 cm. Et donc, je fais un trait à 4,9 cm à partir de O. Voilà, ça c'est B1. Et je fais donc pareil pour le point C. Je fais une droite suffisamment longue. Je fais de même. Je mesure la distance entre O et C. Alors, pas de bol, pas de chance. C'est encore entre deux mesures. « 3,75. C'est ça. Donc, le double, OB1, sera à... ça fait 1. Donc ici, 7, 7, c'est 14. On a 5. 1, 6, 7. Donc c'est 7,5. Et donc, je place le point C à 7,5 cm de haut du point O. C'est le point C1.
J'ai mes 3 points pour pouvoir tracer donc la figure 1,1, B1, C1. Eh bien, je commence à le construire. Donc, je fais des traits pleins parce qu'il justement il s'agit de la construction d'une figure. Et voilà. Donc j'ai bien fait ma construction parce qu'on voit bien qu'on a un triangle qui est donc 2 fois plus grand que l'original. On va faire maintenant la deuxième construction, la deuxième transformation. Donc maintenant, le rapport d'homothétie est égal à moins 1,5. Lorsque le rapport d'homothétie est négatif, la figure s'inverse. Donc, justement, le point A qui était là, il va passer en bas, dans ce sens-là. Donc, où est-ce qu'il va se placer? Eh bien, je vais multiplier la distance que j'avais. Donc ça, c'est 2. Alors attention, je ne vais pas prendre le signe négatif. Je vais prendre juste la valeur positive, d'accord? 1,5, parce que je ne peux pas avoir des distances négatives. Rappelez-vous de ça. Donc je fais 3,6 fois 1,5. Donc, je dois prendre ici 1 fois 3,6 et je rajoute la moitié. Donc la moitié de 3,6 c'est 1,8 et 1,8 plus 3,6 ça fait ici un 4. Alors, on ne peut pas me tromper, je vais le poser. 3,6 plus 1,8. Donc 6 et 8 ça fait 14. Tac. 3 et 1 ça fait 4 et 1, 5. Donc 5,4. Eh bien, je dois faire donc un trait à 5,4 cm du point O, mais allant dans l'autre côté. Voilà, juste ici. Donc ici se trouve mon point, enfin plus ou moins, hop, le point A2. Je fais de même pour les autres. Donc le point O et le point B ils sont ici. La distance était de 2,5 cm. Je vais donc, pour OB2, multiplier ça par 1,5. Donc la moitié de 2,45. Donc ici, ça fait 1, 0, je descends le 4, je mets la virgule, ici c'est un 2, tac, 0, et 5 ici, donc ça sera 2 et 5. Donc 1,225. Et je rajoute donc 4,9 à 1,225. Et ça me fait, donc je vais arrondir ici, c'est 3, 9 et 2 c'est 11, 4 et 1 5 et 1 6, donc 6,13, on va arrondir à 6,1 cm. Allez, bien évidemment les calculs que je suis en train de faire ici, vous pouvez les faire à la calculatrice. Ici, bon, je n'ai pas ma calculatrice, je le fais, donc des opérations posées. Alors, 6,1. Et puis, je fais donc la même chose avec
OC. Donc j'avais 3,75. Ah, je viens de me rendre compte qu'en fait, je me suis trompé. Voilà, ça arrive. J'aurais dû faire en fait pas 4,9, mais enfin je fais 2,45 fois 1,5. Et donc ici, c'est 2,45. Voilà. Alors, je suis désolé. Donc ici, ça doit être 7, 5. Et puis 4 et 2, c'est 6. 2 et 1, c'est 3. À 3,68, on va arrondir à 3,8. Pardon. Donc ici, c'est pas ici. 3,8. Voilà ce que je disais, il fallait faire les calculs à la calculatrice. Voilà. Alors comment est-ce que je me suis rendu compte de mon erreur en fait? Bien évidemment, cette figure va être renversée, donc en fait la pointe ici, le sommet B, devrait aller donc vers le centre, devrait être plus proche du centre, et là il était éloigné. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur. Bien, donc ici on va faire avec OC. Donc je multiplie ça par 1,5. Bon, je vais le faire plus directement, je vais faire 3,75 par 1,5. Donc 5 par 5, 25. 7 et 5, 35 et 2, 37. 3 et 1, 15. Et 3, 18. Je mets pas de virgule. Et puis, 5 et 1, 5. Donc, bien sûr, ici, il y avait 0. 7 et 1, 7. 3 et 1, 3. J'additionne. Ici, j'ai un 5. Ici, j'ai 7 et 5, 12. 8 et 8, 16. 1 et 4, 5. Et puis, donc ici, j'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Ça fait donc 5,625. C'est-à-dire qu'on va arrondir à 5,6. Donc OC2 sera égal à 5, environ égal, à 5,6 cm. C2. J'ai les points suffisants pour tracer la figure. A2, B2, C2. Je trace avec des traits pleins, puisque ici il s'agit donc d'une figure, d'une construction géométrique. Et voilà. Donc j'obtiens un triangle qui est semblable, mais donc inversé. Le point A, ici, il était en haut, ici est en bas. Le point C est en bas, maintenant il est en haut. Et voilà. Si vous voulez vérifier que vous avez tout correct, vous avez tout bien, il suffit donc de mesurer chaque côté et de multiplier donc par le rapport d'homothétie et vérifier qu'on ait bien cette longueur. Mais ici, si on va grosso modo, vraiment globalement, nos transformations ont l'air correctes. Ce triangle est bien plus petit que celui-ci, puisque on a multiplié ici toutes les longueurs par 1,5, et ici c'était par 2. Donc le rapport ici est plus grand. Et voilà.
J'espère que ça a été suffisamment clair. Je vous souhaite à tous un très bon courage et très bonne révision. À bientôt.